Merci Élise. République française et islam radical, main dans la main, l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, prépare un grand congrès du 14 au 17 avril. Les conférenciers invités à s'exprimer prônent sans complexe le djihad armé pour imposer la charia. Depuis 34 ans, c'est la réunion islamique la plus importante d'Europe. Foi, épanouissement, contribution. Voilà les thèmes de la rencontre annuelle des musulmans de France, organisée au Bourget du 14 au 17 avril par l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF. Derrière ces mots de paix se cache une réalité aux contours plus insidieux. En témoigne cette déclaration de l'ancien président de l'UOIF, Ahmed Jabala, de 2005. Je cite, « L'UOIF est une fusée à 2 étages. Le premier étage est démocratique. Le second mettra en orbite une société islamique. » L'organisation Génération Identitaire revient sur l'histoire et la stratégie de cette institution issue des frères musulmans, société classée terroriste notamment en Arabie Saoudite et en Égypte. L'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF, est née en France dans les années 80, fondée par des islamistes en exil. Elle est considérée comme l'émanation dans notre pays de la mouvance des frères musulmans, un mouvement politique né en Égypte en 1928. Créé par Hassan al-Banna, le grand-père de Tariq et Annie Ramadan, il se fixe comme objectif la fin de l'emprise laïque et occidentale et de l'imitation aveugle du modèle européen en terre d'islam, et souhaite l'application de la charia dans les pays musulmans et la renaissance du califat. Leur intellectuel de référence a été Saïd Qutb, considéré comme le théoricien du djihad dont les écrits ont fortement influencé Ben Laden. Pour parvenir à la réalisation de leurs objectifs, ils sont prêts à utiliser tous les moyens, qu'ils soient légaux, création d'associations humanitaires, de partis politiques ou illégaux, recours à la lutte armée, création d'une branche paramilitaire, recours aux attentats. Selon les pays où ils s'implantent et les rapports de force en présence, ils vont opter pour différentes stratégies. En Europe, considérant que la présence musulmane n'est pas encore assez massive pour rêver d'une prise du pouvoir, les frères musulmans ont opté pour une autre stratégie. Ils prônent en apparence un islam ouvert et tolérant. Mais face à un public musulman, ils enseignent les penseurs et les religieux les plus radicaux de l'islam. Spécialistes du double discours, ils condamnent le moindre attentat et cherchent à se faire bien voir des autorités. Les pouvoirs publics, à la recherche d'interlocuteurs dans la communauté musulmane, tombent facilement dans le piège et en font des partenaires. Et de là, le chantage classique des frères musulmans se met en place. Donnez-nous des mosquées, donnez-nous la prise en main de la formation des imams, cédez à nos revendications car sinon, vous allez radicaliser encore plus la communauté musulmane et vous aurez de nouveaux attentats. La rencontre annuelle des musulmans de France a invité des conférenciers connus pour avoir tenu des propos radicaux. En 2009, Nabil Enasri avait appelé à l'émeute alors qu'il était encore élève de l'école d'imam de l'UOIF. Il avait également défendu le prédicateur Al-Qaradawi, interdit du territoire français pour avoir recommandé aux musulmans de tuer les apostats et de battre légèrement leurs femmes en prenant soin d'éviter le visage. De son côté, Monsef Zenati, membre du bureau de l'UOIF, plaide pour atteindre le gouvernement islamiste puis établir le califat pour conquérir l'Occident. Enfin, l'islamiste algérien Larbi Kéchat avait invité Annie Ramadan, le frère de Tariq, à venir parler dans sa mosquée parisienne à Dawa pour prôner le djihad et le rétablissement de la charia, la loi islamique. À l'heure où le terrorisme islamiste frappe l'Europe, la République française autorise donc un rassemblement diffusant un islam conquérant et ce, toujours au nom des droits de l'homme.